Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre A'lam sunnati al-manshur. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre A'lam sunnati al-manshur. هل صفات الكلام ذاتية أو فعلية؟ أما الاعتبار. Ici, l'auteur demande est-ce que l'attribut du kalam, l'attribut de la parole d'Allah, c'est un attribut d'essence ou un attribut d'action? Non. أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الحديث. ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معنى، فالله لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمة الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Ensuite, l'auteur dit est-ce que l'attribut de parole est un attribut d'essence ou un attribut d'action? Et nous avons déjà vu la différence entre l'attribut d'essence et l'attribut d'action. Nous avons dit que l'attribut d'essence, il s'agit de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a comme attribut, d'accord, et que cela ne se dissocie jamais d'Allah. Et l'attribut d'action, on a dit quoi? Qu'il s'agit de ce qui est relié à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a aussi ajouté que tout attribut d'action est aussi attribut d'essence. Ça peut aller. Ici, l'auteur parle d'un attribut particulier qui est l'attribut de la parole. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Et les savants disent Al-kalamu sifatun min haythu al-asl huwa sifatun zati wa ahaduhu fi'liya. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, de base, il a l'attribut de parole. Donc, l'attribut de parole fait partie des attributs d'essence d'Allah. Ensuite, Allah, il parle quand il veut. Donc on dit quoi? On dit que quand Allah il veut, il parle. Donc les paroles précises à des moments précis vont rentrer dans les attributs d'essence. Voilà pourquoi les savants appellent l'attribut de parole sifatun zatiyatun fi'liyya. Ça veut dire quoi? L'attribut de parole, ça fait partie des attributs d'action et d'essence. Ça peut aller. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. Ça fait pas les attributs d'action. Non. J'ai dit essence. Non. Allah, la parole de base est un attribut d'essence. Et les paroles qui sont rattachées maintenant à sa volonté. Lorsque Allah il parle quand il veut. Il parle subhanahu wa ta'ala en fonction des circonstances. On dit que c'est ça, il dit ici, il s'agit de l'attribut d'essence. Donc la parole de base est un attribut d'essence et les paroles précises selon les circonstances et rattachées à sa volonté, c'est des paroles, c'est des attributs d'action. C'est des attributs d'action.
Ensuite, il dit man humul al-waqifatu wa ma hukmuhum. Non. من هم الواقفة وما حكمهم؟ الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبراهين فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. Non. Alors l'auteur dit quoi? Il nous rappelle donc cette fitna de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, les Jahmiya, et si vous voulez les Mu'tazila, disaient que Al-Qur'an makhlouq, wallahu la yatakallam. Les Jahmiya disaient quoi? Que le Coran est créé et que Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas. Ils disaient que le Coran est créé et que Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas. Maintenant est venu par la suite des gens qui ont prétendu la piété et qui disaient que nous on ne va pas rentrer dans ces choses-là. Nous on ne va pas dire que le Coran est créé. On va juste dire quoi? Nous on va juste dire que le Coran est la parole d'Allah et on se tait. Ça suit? Le Coran est la parole d'Allah, on se tait. On peut nous dire que tant qu'ils ont dit que le Coran est la parole d'Allah, ça va, non. Car les Mu'tazila aussi disaient que le Coran est la parole d'Allah, mais quand ils disent le Coran est la parole d'Allah ou qu'Allah parle, qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Il veut dire Allah parle, c'est-à-dire il crée la parole. Ça suit? Allah parle, c'est-à-dire il crée la parole. Voilà pourquoi Ahmed dit tu dois dire le Coran est la parole d'Allah qui n'est pas créée. Ça suit? Le Coran est la parole d'Allah qui n'est pas créée. Donc on a ces Waqifa qui nous disent que nous allons dire le Coran est la parole d'Allah, ensuite on se tait. On ne peut pas dire que c'est créé, on ne va pas dire que ce n'est pas créé. L'imam Ahmad dit, si ceux qui disent cela, c'est des gens qui comprennent, c'est des gens qui ne sont pas ignorants, alors on dit que c'est des Jahmiya. On fait le tabdir, c'est des innovateurs. Mais si ceux qui disent cela, c'est des ignorants, qu'est-ce qu'on fait des ignorants? On lui enseigne. Si on lui enseigne jusqu'à ce que la preuve soit levée, s'il accepte, alhamdulillah. Et s'il refuse, il est pire que les Jahmiya. D'accord? S'il refuse, il est pire que les Jahmiya. Non. On a vu ce sujet ce matin. Celui qui dit ma récitation du Coran est créée. Vous vous en souvenez? Tafadhal. هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا. Il dit cette expression-là, dire ma prononciation, ma récitation du Coran est créée, et il n'est pas permis de dire cela, non pour infirmer, non pour affirmer. C'est-à-dire, tu ne dois pas dire ma récitation ou ma prononciation du Coran n'est pas créée. Et tu ne dois pas dire ma récitation ou ma prononciation du Coran est créée. Tu ne dois pas dire refuser, tu ne dois pas faire l'affirmation, tu ne dois pas faire l'affirmation. Et cela va nous amener à parler de ce qu'on appelle al-alfadhu al-mujmala. Comment on peut traduire ça en français? Al-alfadhu al-mujmala, les paroles générales. Ça peut aller. Il s'agit de termes qui renferment le vrai et le faux. Il s'agit de termes qui renferment le vrai et le faux. De sorte que la personne dit cela, la personne peut vouloir dire le vrai et elle peut vouloir dire le faux, alors on lui demandera qu'est-ce que tu veux. Alors comment on se comporte avec les termes que nous avons appelés les paroles générales? On dit, quand quelqu'un nous apporte en croyance une phrase dans laquelle on retrouve un mot qui renferme le vrai et le faux, on lui dit qu'est-ce que tu veux par cela? C'est la première chose à faire, al-istifsal. On lui dit qu'est-ce que tu veux par cela? S'il veut le faux, on le réfute son faux et on rejette la parole. S'il veut le faux, on fait quoi? On le réfute son faux et on rejette la parole. S'il nous dit qu'il veut le vrai, on fait quoi? On dit on accepte ce vrai, mais on rejette ce mot-là. Dans tous les cas, le mot est rejeté. Le mot qui renferme un sens vrai et un sens faux est rejeté en croyance. Et fait partie des portes pour rendre innovateur quelqu'un, le fait de voir que la personne utilise dans le taqsil les expressions mujmala. Comme les chefs sont enseignés. Tu vois que quelqu'un, lorsque la personne fait le taqsil, c'est quoi le taqsil? La personne, en enseignant les bases et les fondements, emploie les termes qui renferment le vrai et le faux. Cette personne peut faire son tel dire juste pour cela.
D'accord? On peut faire son tabdir juste pour cela. Isti'mal al-alfaz al-mujmala fi ta'sil. Le fait d'utiliser ou d'employer les termes ambigus, les termes qui renferment le vrai ou le faux, les termes généraux, d'accord, dans le ta'sil. Dans le ta'sil, pas pour réfuter. On a deux choses. On a le ta'sil, tu enseignes les bases aux gens. On a le rod, tu réfutes. Dans la réfutation, tu peux l'utiliser pour dire quoi? Pour montrer que ce terme-là, on ne l'emploie pas. Et que ça va faire le vrai, le faux, voilà comment on doit se comporter. Mais dans le ta'sil, tu n'utilises pas ça. On comprend ça? Dans le ta'sil, tu n'utilises pas ça. Et les termes qui rentrent dans cela sont multiples. Le terme jihad, direction. Le terme ajisam, ou bien jism, corps. Et tout cela nous viendra, Inch'Allah, dans la croyance. Si c'est pour peut-être l'année prochaine ou en ligne, quand on va étudier l'Umma'atul I'tiqad et ou Al-Qawaid al-Musla, on va rentrer dans les alphas mujmala et on pourra réfuter d'autres ambiguïtés un peu plus élevées des Abdul Kalam, Inch'Allah. Donc ici, on a quel love qui est mujmal, quel terme qui est ambigu, équivoque ou qui prête à l'interprétation diverse. Le terme love. Car le terme love peut vouloir dire ce qui est prononcé, ce qui est récité. Ça peut aussi vouloir dire harakatul lisan ou shafatin, le mouvement de la langue ou des lèvres. Si c'est ce qui est récité ou prononcé, est-ce que cela est créé? Voilà pourquoi si tu nous dis que ta récitation du Coran est créée, ça peut vouloir dire ce que tu prononces, ça peut vouloir dire tes mouvements de lèvres et de langue. Quand c'est le premier, alors tu as dit la parole des Jahmiya. Quand c'est le deuxième, tu as dit la vérité, mais tu te laisses ce terme ambigu. On comprend cela? Non. Voilà pourquoi parmi les termes ambigus aussi, le terme iman ou mu'min. On ne dit pas que al-iman makhlouqa, que la foi est créée, et on ne dit pas que al-iman ghayr makhlouqa, que la foi n'est pas créée. Car rentre dans la foi ce qui est quoi? La ilaha illallah. Rentre dans la foi ou bien rentre dans ce terme-là, le nom d'Allah al-mu'min. Ça peut aller, ça fait partie des termes mujmal, on n'utilise pas ce terme-là pour dire que c'est créé ou bien créé. Non. Non. À part ici, on a cette que le Coran est déjà et le Coran est faillible. Sans faillir. Pourquoi pas? Non. Pourquoi pas? Allah, c'est le seul qui est le parfait. Et ça, cela, on retrouve ça dans son nom, Al-Qudus, As-Salam et dans le Tasbih. Ça peut aller. Et tout ce qui est créé, est faillible. Ça peut aller. Et Allah dit quoi? Que Faza Kitabun Aziz. Que ce Coran, c'est un livre, le faux ne vient d'aucune part. Donc, c'est quelque chose qui est solide aussi. Non. Il y a d'autres questions? Donc, ici, ceux-là disent que ma prononciation du Coran est créée. T'as fait dans la vie. Hazil Ibara. لأن اللفظ هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد وهذا من بدع الاتحادية ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله تعالى من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. Les plus prédécesseurs disaient Man qala lafzi bil Qur'ani makhluqun fahuwa jahmiyyun wa man qala ghayru makhluqun fahuwa mubtadi'. Celui qui dit ma prononciation du Coran est créée, cette personne est jahmi. Et celui qui dit ma prononciation du Coran n'est pas créée, c'est un innovateur. Quand tu dis ma prononciation du Coran est créée, si c'est de ce qui est récité, donc la parole d'Allah, tu as dit la parole de Jahmiya. Ça peut aller. Si c'est de ce qui est récité, alors il s'agit quoi? Il s'agit de la parole de Jahmiya.
Et si tu dis ma prononciation du Coran n'est pas créée, ma prononciation du Coran n'est pas créée, ça peut aller s'il s'agit de ce qui est prononcé, c'est correct, n'est-ce pas? Et s'il s'agit de tes actions à toi, le mouvement de de ta langue, tu ne dis la parole de Ahlul Ittihad. C'est que Ahlul Ittihad, ceux-là qui voient que le serviteur peut faire un avec le créateur, alors il n'y a plus de créature, il n'y a que des créateurs. Donc tu es en train de dire comme ça que toi tu n'es pas créé. Vous voyez? Tu es en train de dire comme ça que toi tu n'es pas créé. Non. Ensuite, l'auteur il dit, il va passer sur les autres piliers de la foi. Il appelle la foi en Allah, la foi aux anges et la foi aux livres. Dans la foi aux livres, il a parlé du Coran et des sujets qui ont rapport à cela. Il va maintenant parler de la foi aux messagers. Il dit, c'est quoi donc la preuve de la croyance aux messagers? Il y a plusieurs preuves sur cela, parmi lesquelles la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adhaban muhina والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala montre que ceux-là qui ont cru en Allah ainsi qu'à ses messagers et qui peuvent faire la différence entre Allah et ses messagers, voilà ceux qui ont vraiment, voilà ceux-là qui sont les vrais mécréants. D'accord? Et Allah réserve pour eux un châtiment terrible. Et quant à ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers et qui ne font pas la différence entre les messagers d'Allah, voilà ceux-là qui auront leur pleine récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les preuves pour justifier les messagers sont multiples. Parmi ces preuves-là, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans les deux recueils de hadiths authentiques, Amantu billahi wa rusuli. Je crois en Allah ainsi qu'à ses messagers. D'accord? Et il y a des preuves aussi pour justifier la prophétie des prophètes, ce qu'on appelle Dala et le Nubuwa, les preuves de la prophétie, et cela est multiple. D'accord? Ensuite, l'imam al-iman bi rusul. C'est quoi? Ça veut dire quoi donc la foi aux prophètes? Il dit huwa tasdiqul jazim bi anna Allah ta'ala ba'atha أن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون والبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. L'auteur dit ça veut dire croire au messager. Croire au messager, c'est croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les hommes des gens à qui il a porté la révélation. Et c'est eux donc les prophètes et messagers d'Allah. Et il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur qu'eux. Pas un wali, car tout prophète est wali. Et les prophètes sont meilleurs que les autres wali. Et les prophètes sont des serviteurs pieux d'Allah qu'Allah a envoyé avec eux une mission importante, le fait d'appeler les gens à adorer Allah sans associer et de délaisser l'adoration de toutes choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les prophètes sont véridiques et Allah il a encouragé et secouru les prophètes avec les miracles, avec les miracles. Et les prophètes étaient des gens pieux et bien guidés, des gens nobles. Les prophètes étaient des gens qui craignent le Seigneur, qui étaient dignes de confiance, des guides qui guidaient les gens. Les prophètes étaient venus avec des preuves apparentes comme cachées, des versets, des miracles, afin de venir de la part de leur Seigneur pour les raffermir et soutenir leur prêche. Et les prophètes, ils ont transmis tout le message de leur Seigneur et ils n'ont rien caché.
Et les prophètes n'ont rien changé du message de leur Seigneur, ils n'ont rien ajouté donc au message de leur Seigneur de la part d'eux-mêmes. Ça suit. Et nous croyons donc en tous les prophètes et messagers. Et nous croyons à Isa, à Moussa, au prophète Ibrahim, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Idriss, à Daoud, à Suleiman, à Yaqub, à Ismaël, et tous prophètes dont nous connaissons les noms, et ceux dont nous ne connaissons pas les noms. Ensuite, l'auteur dit Halitafaqat da'watu rusuli fima ya'muruna bihi wa yanhauna anhu. Est-ce que l'appel et le prêche des messagers étaient unis dans ce qu'ils ordonnaient, dans ce qu'ils interdisaient? اتفق دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا ويكفر بكل ما يعبد من دونه. Les messagers, leur appel était uni dans les fondements. Voilà pourquoi il n'y a pas de nasr. Il n'y a pas de fondement qu'Allah abroge en envoyant de nouveaux messagers. Les fondements des messagers restent les mêmes. Ça ne change pas. Et le plus important de leur fondement, c'était la ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les messagers ont été envoyés avec ceci. Mais quant à la législation, les règles de jurisprudence, comment prier, comment jeûner, d'accord, comment traiter telle personne qui a fait telle perversité ou tel péché, alors cela peut différer donc en fonction du messager de l'époque et de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah fait ce qu'il veut, on ne le questionne pas sur ce qu'il fait, mais c'est lui qui nous questionne. Ensuite, l'auteur va dire c'est quoi la preuve donc que les messagers étaient tous venus avec la même base, le même fondement, la même da'wa, le même prêche. Le fait d'appeler à adorer Allah seul sans associer, cela est multiple. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit qu'il a certes envoyé dans chaque communauté un messager pour dire aux gens adorer Allah et délaisser l'adoration de toutes choses en dehors de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا فَاعْبُدُونِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Nous n'avons pas envoyé avant toi pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un messager sans dire donc à ce messager ou sans révéler à ce messager aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Adorer donc Allah. Et la parole d'Allah وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Allah demande à son messager, demande donc à ceux qui sont venus avant toi parmi les messagers, est-ce qu'on a mis, est-ce qu'on a pris, ou est-ce qu'on a permis en dehors de tout miséricordieux une divinité qu'on doit adorer, là où Allah n'a pas d'associé et Allah n'a jamais permis qu'on adore autre que lui. Et les preuves dans ce sens sont multiples. Ensuite, il m'a donné l'irtilaf shara'i'ihim fi furu'iha min al-halal wal-haram. On me dit que la base de leur prêche était pareille, mais ils pouvaient avoir des divergences ou des différenciations dans les branches, dans les règles de jurisprudence, dans le halal et dans le haram. Ça suit, et celui qui a compris ceci va comprendre qu'on peut nous interdire de nous prosterner pour les gens, pour les salons dans cette communauté, même si c'est permis ailleurs. Ça suit. Parmi les preuves de cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais le prophète dit, Nahnu ma'ashira al-anbiya ikhwatun la'at dinuna wahid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que nous, les prophètes, eux les prophètes, ils sont ikhwatun li'allat. Ikhwatun, ça veut dire quoi? Ils ont le même père, mais différentes mères. C'est-à-dire, ils ont les mêmes fondements, les mêmes bases. Le tawhid, appelé à adorer Allah seul sans associer, mais la législation est différente. Mais il dit quoi? Notre religion est même. Quelle religion? L'islam, le tawhid, la soumission à Allah seule, pas l'adoration. Il dit Hal qassallahu jami'a rusuli fil Qur'an. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a, n'est-ce pas, cité l'histoire de tous les messagers dans le Coran? La réponse non. D'accord? L'auteur dit قد قص الله علينا من أنبائه ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. Il dit Allah nous a certes cité l'histoire de certains prophètes, ce qui nous suffit, n'est-ce pas, comme exhortation et pour méditer. Et Allah dit ensuite وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Il y a parmi les messagers ceux dont nous avons raconté l'histoire, et il y a parmi les messagers ceux dont nous n'avons pas raconté l'histoire.
Si le fait d'être connu était un éloge, si le fait d'être connu était en lui-même un bien, Allah allait raconter l'histoire de tous les prophètes et messagers. Il dit ensuite, Kam summiya minhum fil Qur'an. Combien donc de messagers a été cité dans le Coran? كم سمي منهم في القرآن سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. Donc voilà, nous allons citer le nom des prophètes ou messagers qui ont été cités dans le Coran. Ensuite, il va dire c'est qui ceux qu'on appelle Ulul Azmi min ar-Rusul. Ils sont noms de saints. Qui peut nous rappeler leur nom? Ulul Azmi min ar-Rusul. Qui sont-ils? Le prophète Mohammed, le prophète Ibrahim alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, le prophète Nuh Taïb et le prophète Isa. D'accord? Selon certains savants, voici l'ordre. Et selon d'autres savants, c'est plus proche, Inch'Allah, c'est Isa avant Nuh alayhi salam jami'an. Ensuite, il dit Man awwalur rusul, c'est qui le premier des messagers? Nuh alayhi salam, Taïb. Et c'est qui le premier des prophètes? Adam. C'était savoir que Adam était un prophète. Taïb. Et là, ça rend un peu étrange la parole qui dit qu'il n'y a pas de prophète avant Adam. Et il n'y a pas avant Noé. Et il n'y a aucun mal qui est de prophète avant Noé. Même si Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Inna wahayna ilayka kama wahayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. D'accord? Noé, on dit qu'il était le premier prophète et messager. Et cela n'empêche pas qu'il ait des prophètes avant lui. Ça suit qu'il ait des prophètes avant lui. Mais d'autres savants comme Cheikh Ibn Séville voient que Noé était le premier prophète et messager et qu'il n'y a pas de prophète ni de messager avant lui. Allahu a'lam. Il dit Mata kana al-ikhtilaf. Quand est-ce que la divergence a commencé? Ça de quelle divergence ici? Quand est-ce que le shirk et le tawhid sont rentrés en conflit? Quand est-ce que les croyants et les mécréants sont rentrés en conflit? Il s'agit, n'est-ce pas, comme le dit l'auteur, Qala Ibn Abbas radiyallahu anhu kana bayna Nuh wa Adam ashratu qurun kulluhum ala shari'atin min al-haqq fakhtalafu. Il dit quoi? Il dit qu'il y avait entre Nuh et Adam 10 générations, donc environ 1000 ans. D'accord, 10 siècles, donc environ 1000 ans. Et tous étaient sur le tawhid, ensuite ils ont divergé. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Lorsqu'ils ont divergé, Allah a commencé à envoyer les prophètes afin d'annoncer la bonne nouvelle aussi et aussi de mettre en garde. Donc la divergence a commencé avec quoi? Avec le polythéisme. La divergence a commencé avec quoi? La divergence a commencé avec le polythéisme. Quand est-ce que le polythéisme a commencé la première fois sur la terre? 1000 ans après Adam. Dans le peuple de quel prophète? Non? C'est quoi le premier peuple? Le peuple de quel prophète a commencé le shirk pour la première fois? Gallo? Non. Il faut écrire ça. Écrire que le peuple ou le premier peuple qui a commencé le polythéisme sur terre, c'est le peuple du prophète Noé. Le premier peuple qui a commencé le polythéisme sur terre, c'est le peuple du prophète Noé. Ça suit? Ah. Ça peut aller. On peut continuer, Inch'Allah. Ensuite, l'auteur dit Man huwa khatamun nabiyyin. C'est qui le dernier des prophètes? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi la preuve donc à cela? La parole d'Allah Ma kana Muhammadun aba'a ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Il est donc le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète à part lui. Non? Non, c'est vous les législateurs, quoi.
Il est le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prophète à part lui. D'accord? Ensuite, le cheikh il dit bimakhtassana nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam an ghayrihi min al-anbiya. La Moussa. Bimakhtusa. Un instant, là. Là où on dit, on prend la grande Non. Je n'ai pas compris. C'est quelle est la raison pour dire que le Coran n'est pas créé? Non, pas le Coran. Sa récitation, sa prononciation. L'autre veut le Coran. Celui qui dit ma prononciation du Coran est créée, c'est un jahmi. Si la personne sait. Si elle ne sait pas, on lui enseigne. Si elle dit après cela, elle est pire que le jahmi. Et celui qui dit ma prononciation du Coran n'est pas créée, cette personne a amené encore une nouvelle parole de la religion. Cette personne est innovatrice. Non. Il ne savait pas le Coran. Celui qui dit le Coran est créé, cette personne, c'est un innovatrice. Celui qui dit le Coran n'est pas créé, c'est les gens de la sunna. Non. Je pense qu'on ne peut pas trop vite pour vous. Ça peut aller jusqu'à présent. Hein? Ça peut aller. On est en train de réviser ce qu'on a fait dans Soulam ou Soula l'année passée. Et les sujets qu'on voit ici, on les répartit un peu dans Al-Wasiti et sur le livre. Et le livre, Akidat Mouraziri. D'accord? Donc, les mêmes sujets reviennent, on répète un peu, on ajoute. Ça suit, ça peut aller, on peut continuer. Non. بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف. Non. Ici le seuil dit, par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se différencie des autres prophètes? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a des particularités que les autres prophètes n'ont pas. Parmi lesquelles c'est lui le dernier des prophètes. Ça suit? Donc c'est lui qui est venu avec la révélation qui a complété donc ce avec quoi les autres prophètes sont venus. D'accord? Et c'est lui donc, Sayyid Waladi Adam. C'est lui qui est le maître des enfants d'Adam. C'est lui qui est le meilleur des enfants d'Adam. Ça suit? Non. Et comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ana Sayyid Waladi Adam wa la fakhr. Je suis le meilleur, d'accord, des enfants d'Adam, et cela n'est pas pour me glorifier. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé vers l'humanité tout entière, alors que les autres prophètes étaient envoyés vers un peuple précis. Allah l'a envoyé vers l'humanité tout entière, alors que les autres prophètes étaient envoyés vers un peuple précis. Voilà pourquoi ni juifs, ni chrétiens, ni autres que cela ne va entendre parler de lui après son envoi et mourir sans croire en lui, sans rentrer en enfer. Ensuite, l'auteur va dire c'est quoi donc les miracles des prophètes? Hein? C'est quoi le miracle des prophètes? ما المعجزات الأنبياء؟ المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك. Les miracles, lorsqu'on parle des miracles, il s'agit de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Des choses qui sortent du commun ou qui sortent de l'habituel, des choses extraordinaires. Ça suit qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet à ses prophètes de faire ces signes qu'Allah donne à ses prophètes, ces miracles, afin donc de défier les non-musulmans. Afin de quoi? De défier les non-musulmans. Et personne ne peut s'opposer à ces miracles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie les miracles à leur peuple avec quoi? Allah envoie les miracles à leur peuple avec ce qui devient particulier à leur peuple. Ce qui me fait rire, c'est que souvent quand, en étudiant ou en lisant, chaque fois quand je viens sur ceci là, moi je pense toujours à quelque chose de particulier. Hein? Certaines personnes vont me capter. Allah a envoyé Moussa parce que le peuple lequel a été envoyé, il s'était connu pour la magie. La magie était quelque chose de particulier dans le peuple. Donc Allah l'a envoyé avec un miracle qui n'était pas de la magie, mais qui prenait le dessus sur la magie. Le prophète Isa alayhi salam, la médecine.
Ça peut aller. Allah nous envoie des miracles qui étaient comme la médecine, mais c'était plus que cela. Il a pris le dessus sur eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? Ce qui était particulier à son époque? Non. Al-Fasaha. Non, l'éloquence. Les Arabes étaient capables de toucher le cœur d'une fille juste avec leur éloquence. Les Arabes étaient capables de créer la guerre entre deux communes juste à cause d'un vers de poèmes. Ça peut aller. Et ils avaient des marchés de poèmes. Ces marchés qui vont se retrouver en poètes et le commun des Arabes. Et tous ils avaient un grand niveau en arabe. Le poète finit par dire 1000 vers, tout le monde mémorise, on parle avec. Ça peut aller. Et les dirigeants dans le temps avaient leurs poètes. Ça suit. Alors, miskin. Quand ils font souvent à ça, à mon époque, qu'est-ce qui énervait souvent les gens? Qui fait des idées? Qui fait des idées? L'argent. À notre époque, les gens sont tournés vers les moyens. Donc, si Allah se fait un peu faciliter à ces étudiants, ce qui va, n'est-ce pas, leur permettre de faire quoi? De prendre le dessus ce que les autres, ils ont pour être détournés de la vérité. Une prédication, un prêche avec les moyens, c'est un prêche qui est solide. Imaginez qu'on a notre Congolais qui s'assoit devant vous. Qui ne va pas l'écouter? On va essayer, vous l'essayez. Ça peut aller. Non, enjolivez vous, n'est-ce pas, pour votre art. Ça peut aller. Regardez les frères qui sont avec sa belle bague. Il met un peu d'huile dedans et ça brille. Il descend de sa range. Un commis qui s'étire. Ça bague, ça montre. Et il descend, il s'assoit. Et les gens disent, là, on se convertit. On n'attend pas, n'est-ce pas? C'est vrai. Non, il n'aura pas le temps de finir pour battre le Hajj. J'ai menti. Ça dépend de celui qui est allé. D'accord? Non, la vérité prend le dessus, mais il faut aussi enjoliver le prêche, enjoliver la da'wa. D'accord? Allah nous a demandé de faire quoi? De préparer pour les gens, de préparer contre les gens ce qu'on peut comme moyen. Ça peut aller. Donc, si vous pouvez mettre les moyens dans votre prêche, mettez les moyens dans votre prêche. Enjolivez votre prêche. Et l'imam Malik ne s'assied pas jusqu'à ce qu'il s'enjolive avant d'aller s'asseoir. Vous voyez? Non. Voilà, c'est nos évocations. On a compris c'est quoi les miracles? Non. 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 Sur quelle partie de l'IA? On a d'abord une position sur les photos, n'est-ce pas? Le jugement des photos va revenir au jugement de ceux qui sont en train de faire. Surtout que les photos peuvent encore préserver l'apparence de la personne et ce qu'eux ils font, ça change l'apparence de la personne. D'accord? Alors que parmi les choses qui amènent à interdire la photo, le fait de changer la représentation d'Allah, mais de changer la création d'Allah. Ça peut aller? Non. Il y a du bien dedans, il y a du mal dedans. D'accord? Le mal, son jugement, c'est le lien ne va rien apporter de gros. Le mal qui est dedans, le jugement est connu avec ou sans lien. Ça peut aller? Non. Mais il a imaginé. Non? Comment? C'est-à-dire, ils vont faire comme ce qu'on voit comme vidéo sur TikTok aujourd'hui, où on voit des enfants. Quoi? Dans l'écran ou bien en vrai? Ils ont fait le lancement la fois passée en Chine. Il y en a. Ils mangent. Pour manger là, c'est un autre niveau ça. Peut-être c'est IA qui a fait une vidéo montée. Peut-être c'est montage. Dans tous les cas, ceux qui portent des yeux et qui portent un visage, cela est interdit en islam. Ça peut aller. S'il veut faire des représentations, s'il veut faire des robots, il n'a qu'à donner tout ce qu'il veut d'être humain et qu'il s'efface le visage. Ça suit. Le seul robot a besoin des yeux, du nez, de la bouche. Il n'a pas besoin de tout cela.
Ça peut aller. Mais lorsqu'ils mettent le visage, alors cela est interdit. Tout comme les statues sont interdites. Que dire alors de ceux qui bougent et de ceux qui parlent? Ça peut aller. Concernant les représentations des souvenirs, du moment qu'il n'y a pas de visage, Non. Soit qu'on coupe le visage, soit qu'on efface les traits du visage. et la salle n'a pas dans celui qui. Non. Non. Même avec les. C'est le visage qui est. Mais comme la tête, c'est la tête qui est l'image. C'est la tête qui est l'image. C'est la même chose pour les animaux aussi. Tout ce qui porte une vie. Tout ce qui porte une vie. Ça peut aller. Non. 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 Non, il est 8h34. On quitte ici, on va directement là-bas, Inch'Allah. Ça peut aller. Non, j'ai plutôt vous êtes un peu en faveur de ça. On n'a pas de travail. Et à la fin. Non? Non, ça est pas Inch'Allah. Ça ne doit pas. D'accord? Et si possible, je vais essayer de finir le livre aujourd'hui, Inch'Allah. Je vais essayer de finir le livre aujourd'hui, Inch'Allah. D'accord? Ça la facile. Hamza, ce soir c'est Namna. Et quand il est dans la méthodologie, l'année passée à Titiro, on avait un frère qui traduisait, donc on faisait 2 langues, on a fini en 3 ou 4 assises. Donc on a déjà donné assez de détails, là c'est la sire qui reste. Donc ça ira vite, ça la facilité. D'accord, donc à partir du samedi prochain, on demande aux frères, tout ça c'est officiel, vous pouvez faire des courses pour venir ici au Maghreb, faites-le au mieux. À partir du samedi et le dimanche prochain, on commence au Rance, on finit à l'Aïcha. On commence au Rance, on finit à l'Aïcha. Non, parce qu'on fait un bâtard ce soir, je vais essayer de finir ce soir, c'est à la facile. Si on arrive à finir ce soir, samedi et dimanche prochain, c'est le Rance à l'Aïcha. Vous en êtes capable, c'est ça qu'on est en train de faire. On a déjà fait ça 1 ou 2 fois, n'est-ce pas? On a commencé au Rance ici, ensemble, par là-bas, on se déplace encore. Ici, on ne va pas se déplacer. On fait la pluie, on revient, on continue encore. Regarde, tu peux? C'est pas compliqué, Inch'Allah. D'accord? C'est pas compliqué, Inch'Allah. Qu'à la facilité. Ensuite, il dit, c'est quoi la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier plutôt des prophètes et messagers? On a vu cela. C'est quoi les particularités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On a vu cela. D'accord? C'est quoi les miracles des prophètes? On a vu cela. Ensuite, il va nous dire maintenant, Madalil i'jaz al-Qur'an. Et le Coran, c'est le plus grand miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le miracle qui lui reste, alors que les autres miracles des prophètes ont disparu. Alors que les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains qui ont disparu. Comme quoi? Comme, qui veut nous citer à part le Coran, un autre miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il a fendu la lune. Ça suit, la lune a été divisée en 2. Une chèvre qui ne donnait pas de lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché, n'est-ce pas, ses mamelles et le lait est sorti. Il a bu, Abou Bakr a bu et les deux se sont rassasiés. Et le lait restait encore pour la dame qui les a abreuvés. Non. Il a fait gérer de l'eau à travers la montagne. Vous connaissez votre prophète. Quoi, quel miracle, quel autre miracle? Normalement, ceci, tout le monde devait dire. Même les musulmans, le commun des musulmans, ils connaissent ces miracles-là. Car souvent, c'est le type de livre qu'ils aiment lire ça. Non. C'est mentionné ici. Non. Non, mais tout le monde n'a pas compris. Non. Non, elle a pleuré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il montait sur un tronc d'arbre. Ensuite, il a délaissé cela, on lui a fait un mimbar. Et lorsqu'il a délaissé cela pour le mimbar, le tronc d'arbre a commencé à pleurer. Et ils ont entendu le bruit de ces larmes. Autre miracle? Vous avez un peu de la bataille quand même. Les guerriers avaient faim et il y a eu un compagnon qui a payé le prophète avec un peu de nourriture. Il avait dit que ça avait suffi. Et avec le peu de nourriture, il a pu. Non. Le fait que le prophète sallam, un compagnon a invité le prophète pour qu'il vienne manger. D'accord? Les fois qu'ils disent que moi je suis magnétique, que quand on me vite là, c'est du monde qui vient derrière moi. Le prophète sallam, on l'appelle, on dit viens, il appelle personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vient, il appelle tout le monde. Et lorsqu'il est venu, moi c'est statut visé, j'ai fait dans le cours. C'est le même, c'est leur endroit de parler sans qu'on le fait le retour. Donc, qu'est-ce que le prophète a fait? Il a invité les compagnons derrière lui.
Et lorsqu'il a invité les compagnons, il lui donne l'ordre à ce que ce repas ne soit pas ouvert jusqu'à ce qu'il vienne. Et regardez, lorsqu'Allah vous accorde une femme pieuse. Le compagnon qui a du prophète n'appelle personne, il voit du monde derrière le prophète, il dit c'est quoi ça? Il va dire à sa femme ici, c'est lui qui est venu avec elle, il n'y a pas de souci. Voilà, et quand tu as une femme pieuse, c'est pas elle qui va te dire tes amis sont encore venus, etc. Non. On a certaines femmes de nos frères, elles vont t'inviter, te faire de très bons repas, elles sont contentes de t'inviter encore quand elles les bénissent. Et quand elles bénissent leur mère. Et quand elles bénissent la poche de leur mari. Khalid est content. Si elle a béni la poche du mari, quand elle a béni la femme, c'est que Khalid est content. On est tous contents. Ça peut aller. Et le prophète est venu là faire quoi? Il a ouvert la chose et ça suivait son crachat et tout ce qui est de lui est béni. Il a craché dans le repas suffit à tout le monde. Un autre miracle. La pierre qui lui passait le salam. La pierre qui lui passait le salam. Un autre miracle. Non? Non. Il était tout jeune, il était en train de penser. Si lui aussi il s'est fâché, il s'est accompli, il a des fouilles. En jeune, il était en train de penser. Quelqu'un a entendu celle-là? Il était fouilles en fait. Et maintenant, toute fois il lançait de la terre. Et il n'était pas content, il s'est fâché et il a commencé à couper. Pour pouvoir créer le feu. Qui confirme? Oui, c'est tout terminé. En tout cas, on va laisser à moi là d'abord. D'accord? On ne va pas dire que c'est vrai, on ne va pas dire que c'est faux. Non? Arsène. Non. Il a remis l'œil. Arsène. L'œil était sorti des yeux, il a remis encore l'œil. Un autre miracle. Ça, c'est lorsqu'il voulait faire la religion. Et aussi le fait qu'il ait annoncé le roi disant qu'il était juste. Bon, de façon générale, non. Autre miracle? La plainte de la chèvre et de Non. la vache. Non. La plainte de la vache. Une vache qui s'est plainte, n'est-ce pas? Il y a aussi un chameau qui s'est plaint, non? Il y a un chameau aussi qui s'est plaint. Un autre miracle? C'est la deux vaches et chameau. Je pense qu'il y a les deux ou bien l'un des deux quand même. Il y a aussi les plaintes du trône de famille qui avait donné. Non. Non. Je ne sais pas si c'est un miracle, mais quand il devait aller attaquer les mécréants, celui qui voulait comme protéger sa famille et qui a informé les mécréants avant qu'il n'envoie la dame. Avant qu'il n'envoie ses Le prophète a envoyé ses compagnons le rattraper. Encore vous. Allez-y. Allez-y, c'est bon. Quand ils essaient de tuer le problème dans son sein, ils ont voulu le surprendre. Non. Il a demandé à Ali de prendre sa place et il est sorti. En ce temps, il y avait des soldats qui l'avaient. Il est sorti, personne n'avait. C'est là qu'il a jeté, il a jeté la poussière, là, le sable. Non. Je crois qu'il y a aussi là où, quand il était couché, quelqu'un voulait le tuer. Non, et l'épée est tombée. L'épée est tombée. Non. La personne d'abord lui a dit, qui est-ce qui va te sauver de moi? Il dit, Allah, l'épée tombe. Et lui, il lève son épée et dit, maintenant, qui est-ce qui va te sauver de moi? Et la personne lui dit, non, tu ne peux pas me faire ça, tu es miséricordieux, etc. Le prophète ne l'a pas tué. Le prophète sallallahu ne l'a pas tué. Quelqu'un a encore un autre miracle? Là, celui qui voyait parlait en incitant la foi aux compagnons et en leur montrant que la foi avec la foi, par exemple, il y avait une montagne à la foi, c'est Ça, c'est nos amis d'à côté, ça. Ça, c'est nos amis d'à côté, ça. N'est-ce pas? Non. Un autre miracle, un dernier miracle. Non. Arsène. Non. Lorsqu'il voulait remettre l'étendard à Ali, et Ali était souffrant, et je pense qu'il ne pouvait pas voir, n'est-ce pas? C'était ça. Il avait mal aux yeux.
Il avait marqué le prophète, il a crachoté dans ses yeux, non? Il a crachoté dans ses yeux et Ali pouvait voir, il était en forme pour aller faire le djihad. Inch'Allah, l'une des premières conférences que je vais faire si je rentre là, ce sera Mu'jizat al-Nubuwwa, ou bien Dalaïl al-Nubuwwa. Dalaïl al-Nubuwwa, les preuves de la prophétie. D'accord? Et ça fait partie des choses qui amènent les non-musulmans à venir à l'islam et des choses qui raffermissent le cœur des croyants. Et il y a sur quelques mois, notre chef, le docteur Français m'a conseillé l'un des meilleurs livres qui a été écrit sur cela. Un livre dans 400 pages, le titre du livre, mais je peux me renseigner comme vous me demandez. Je vais faire une réviser ce livre et vous préparer une conférence sur ça, car vous avez déjà beaucoup, mais on va vous ajouter des choses très importantes sur ce sujet. Et par la grâce d'Allah, nous avons fini la moitié de ce livre, on a fait les 100 premières questions. Et comme vous l'avez compris, lorsqu'on a fini la croyance en Allah, le reste ça va vite. D'accord, le reste ça va vite. Donc, Inch'Allah, les prochaines assises, on va pouvoir avancer dans ce livre de façon aisée. La même chose pour Al-Wasitiyya et la même chose aussi pour Aqidatul Raziyayn. D'accord? Alhamdulillah, c'est ça la science. Qu'Allah vous accorde de la patience. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.